Alors, un atelier de philosophie, c'est quoi? Commençons par dire ce que ce n'est pas. On n'y apprend pas l'histoire de la philo et on ne consolide pas de connaissances scolaires. Ce n'est pas une leçon de morale et ils ne doivent pas remplacer les cours d'éducation morale et civique à l'école au risque de laisser l'enfant coincé dans sa posture d'élève qui cherchera à donner les bonnes réponses au lieu de s'interroger sur une pluralité de réponses possibles. Il n'y a pas de morale à la clé. Et ce n'est pas une discussion de comptoir. Les enfants ne sont pas là pour simplement dire ce qu'ils pensent. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'ils disent « parce que » qu'ils sont en train de philosopher, car ils peuvent répéter ce qu'ils ont entendu, donc il n'y a pas de réflexion, et ils peuvent le faire sans écouter les autres. Si vous aviez l'intention de faire des ateliers philo dans ces optiques, à savoir de consolider des connaissances ou de remplacer le cours d'éducation morale et civique, il faudra changer de fusil d'épaule. Car ils ne parviendront pas à apprendre à penser par eux-mêmes si on ne change pas nos attentes. L'objectif pédagogique des ateliers philo est d'apprendre à penser par soi-même. Il demande donc de faire appel à une autre méthode que celle appliquée traditionnellement. Ce n'est pas non plus une simple juxtaposition d'idées. Il faut apprendre à créer du lien entre les idées des enfants de temps en temps. Et l'atelier n'a pas vocation à faire une thérapie de groupe. Donc, l'atelier philo doit se concentrer sur la transmission d'habiletés de pensée, des compétences qui permettent de huiler les rouages de l'esprit et d'assouplir sa pensée. C'est une communauté de recherche, puisque l'enfant ne pense pas seul. Ils sont en groupe et doivent s'aider des idées des autres pour pouvoir penser par eux-mêmes. Les enfants sont des enquêteurs, et c'est ensemble qu'ils construisent l'édifice de la réflexion. Il n'y a donc pas de gagnant. L'objectif est d'apprendre à penser par soi-même, avec une écoute active de ce que disent les autres, en développant sa pensée réflexive qui consiste à penser ce qu'on pense, et à développer son esprit critique en apprenant à interroger le monde, nos réponses et les évidences. C'est sur ça que se base l'aspect philosophique des ateliers. C'est quoi l'aspect philo ? Avant d'entrer dans cette explication, il faut se mettre clair avec ses intentions. Qu'est-ce qui vous amène ici à vous intéresser à la philosophie pour enfants ? Si vous souhaitez sensibiliser les enfants, vous ne ferez pas d'atelier philo. Mais si vous souhaitez leur apprendre à réfléchir, il y a des fondamentaux à respecter. Il faut que la pensée devienne abstraite, une compétence qui s'acquiert pas à pas et grâce à des questions de qualité. Pour pouvoir abstraire sa pensée et ne pas parler de soi, il faut apprendre à s'exprimer dans un but précis, grâce à l'utilisation d'outils nommés les habiletés de pensée, qui seront mobilisables dans tous les débats. Être clair avec vos intentions est primordial. Si vous souhaitez sensibiliser les enfants à la communication non violente ou autre sujet, formez-vous au bon endroit, mais ce ne sera pas de la philo. Car en philosophie, il faut pouvoir admettre que la violence soit défendable pour les enfants, en partant du principe qu'une idée n'est jamais figée dans le temps, qu'elle peut évoluer et qu'elle évoluera à la lumière des idées des autres. Nous en verrons un exemple plus tard. Pour savoir quelle est votre intention, vous pouvez déjà vous demander comment réagiriez-vous si un enfant vous disait que pour lui, taper sa sœur quand elle ne l'écoute pas est une bonne raison de le faire. Si vous êtes choqué, peut-être n'êtes-vous pas au bon endroit. Sinon, êtes-vous prêt à apprendre comment traiter ce genre de réponse sans influencer les enfants ? Pour vérifier où vous en êtes dans votre démarche, faites ce test et repérez vos présupposés. Voici une question. Quelles sont les bonnes et les mauvaises raisons de faire appel à la violence ? Mettez pause pour réfléchir avant de poursuivre, c'est très important pour la suite. Si vous avez réussi à trouver une réponse pour les deux questions, vous êtes capable de penser en faisant preuve d'ouverture d'esprit et être sur la bonne voie. Si vous n'avez pas réussi à en trouver une pour chacune des questions, prenez en compte qu'il est possible que pour vous, certains messages ne soient pas entendables. Ce n'est pas dramatique. Cela signifie que pour vous, l'objectif premier sera de repérer vos présupposés et d'apprendre à penser contre vous-même pour accepter la diversité de points de vue, même ceux qui vous choquent. Voici un exemple concret. Certains pensent que la trace qu'ils laisseront aux enfants est de leur inculquer des valeurs. Je vous propose de laisser une autre trace. Si vous apportez aux enfants des valeurs, qu'est-ce qui vous garantit qu'ils ne seront pas influençables ? Ils continueront de dépendre de l'autre. Et s'ils dépendaient d'eux-mêmes un instant ? Si on leur faisait confiance dans leur capacité à penser par eux-mêmes ? Et si nous leur transmettions des outils d'autodéfense intellectuelle qui leur permettront de s'adapter dans ce monde sans cesse changeant ?
Dans une de mes formations, une participante était très gênée à l'idée qu'on puisse demander aux enfants s'il y a de bonnes raisons à la violence, de peur que cela ne leur donne de mauvaises idées. J'ai donc demandé au groupe de répondre à la question. Puis, je suis revenue vers elle en lui disant « Tu vois, les réponses ont toutes en commun que la violence est une réponse à un grand danger, une ultime solution, mais pas la plus souhaitable. Faudrait-il empêcher les enfants de le dire ?» D'autant que les réponses indiquent qu'on parle de violence physique face à un grand danger qui implique la survie de la personne, et pour des enfants, quand il n'y a personne autour pour les aider. Nous pourrions justement réfléchir à d'autres formes de violence en se posant la même question, voir s'il y a de bonnes raisons d'insulter par exemple, et voir quelles sont les conséquences de telles actions. Il y a au moins 2 présupposés à tirer de cette anecdote. Premièrement, la violence est toujours mauvaise et il faut éviter d'en parler. Et en parler pourrait légitimer la violence auprès des enfants et donc les rendre violents. Pourquoi ces présupposés posent problème ? Parce que si on regarde l'exemple que j'ai cité, on voit que cette question permet d'affiner la réflexion. D'autant que ce n'est pas une question isolée, elle est mobilisée dans un débat, et d'autres questions permettront de compléter la réflexion. Une question comme celle-ci permet de creuser et d'affiner la réflexion, au lieu d'avancer avec des œillères et d'éviter les sujets qui fâchent, sujet favori des enfants en philosophie. Dans la formation, nous faisons une analyse d'atelier philo sur ce sujet et apprenons à tirer l'enjeu philosophique le plus important à traiter pour éviter de moraliser l'enfant et l'amener à penser par lui-même et avec les autres sur des idées qui sont gênantes. Un atelier philo est une recherche commune. Chaque enfant apporte sa pierre à l'édifice, d'où l'importance de partager la parole équitablement. Vous leur proposerez plus que des sujets philosophiques, vous leur proposerez des enquêtes qui sont au cœur de l'existence humaine. Pour y arriver, il faut savoir questionner. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas facile pour tous les enfants de faire preuve d'abstraction. Il faut donc les aider. Et aussi parce qu'on veut développer des compétences de réflexion qui permettront d'accéder à l'abstraction. Par exemple, un jour, je faisais un atelier à partir d'une expérience de pensée. Les enfants devaient choisir un groupe de personnes pour partir à la conquête d'une nouvelle planète. L'un d'eux dit qu'il faut choisir de bonnes personnes. Mais c'est quoi une bonne personne ? J'interroge un enfant qui n'avait pas encore pris la parole pour lui signifier qu'il n'est pas invisible à mes yeux. Mais il me répond qu'il ne sait pas. J'ai donc tenté d'y aller pas à pas. Connais-tu de bonnes personnes ? Oui. Qui ? Mes parents. Et pourquoi sont-ils de bonnes personnes ? Parce qu'ils prennent soin de moi ? Peut-on dire qu'une bonne personne est une personne qui prend soin des autres ? Oui. À la suite de ce moment, l'enfant a levé la main et a participé de lui-même en ayant pris confiance en sa capacité de penser. Pour arriver à philosopher, il faut faire appel aux habiletés de pensée. Ces habiletés de pensée sont les rouages de l'esprit qui permettent de réfléchir méthodiquement. Comme disait Montaigne, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête bien pleine. L'objectif de ces habiletés est donc de forger l'esprit sans inculquer d'idées ou de valeurs, mais en apprenant à penser et à façonner le monde. Dans un atelier philo, j'ai demandé aux enfants de dessiner quelque chose de moche. Chaque enfant a réfléchi au dessin des autres pour faire une liste de critères de ce qu'est le moche. Désordonné, triste, dégoûtant, repoussant. Puis, j'ai fabriqué un photolangage avec des choses qui reprenaient leurs critères, mais où on pouvait s'accorder sur le fait que ce soit beau. Cela leur a permis de tester ces critères et de voir que le beau pouvait aussi se trouver dans quelque chose de moche si on ajoutait certains éléments. Faire une liste de critères permet de définir ce qu'est un concept. À quoi reconnaît-on la beauté ? Dans ce même atelier, les enfants disaient que beau et joli signifiaient la même chose. J'ai donc utilisé une technique de questionnement, l'envers de la position. Existe-t-il une jolie chose qui ne soit pas belle ? Bah oui, une pâquerette. On peut dire que c'est joli, mais pas que c'est beau. Un lys, c'est beau, c'est plus majestueux. C'est une technique de questionnement qui a permis de préciser la distinction entre deux concepts, tout en ajoutant un nouveau critère à la beauté. Que souhaitez-vous apporter aux enfants ? De belles idées ou leur apprendre à les forger par eux-mêmes ? Leur dire quoi faire ou leur apprendre à le faire ? Leur dire quoi penser ou leur apprendre à penser ? La philosophie vous permettra d'apprendre aux enfants à être les architectes de leur propre vie, donc de ne pas se laisser influencer si vous leur montrez l'exemple en apprenant à les questionner de façon à ne pas leur transmettre vos présupposés. Et ces outils sont transversales à toutes les disciplines, mobilisables dans toute situation et sur le long terme. Vous leur apprendrez à penser par soi-même, pour soi-même et avec les autres.
Mais comment s'y prend-on ?